J'arrête pas d'en voir en ce moment comme ça. L'autre jour j'en ai vu une, encore le double de ça. C'était assez sympa. C'est en pleine nuit à 4 h du mat avec le bébé dans les bras. Ce que j'adore, c'est quand on commence par faire un truc et puis finalement ça devient beaucoup plus important que prévu. Là c'est génial. Voilà, cette plainte, il faut tout virer. Elle est complètement pourrie. Putain. Non seulement elle est complètement pourrie, mais alors, je sais, il y a carrément... Oh putain, regardez-moi ça. Oh, des racines quoi, c'est pas des câbles électriques ça. Ce sont des... Quoi que celui-là? Non, non, c'est des racines. Oh là 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 là. Truc de malade. Cette maison elle a dû être complètement abandonnée à un moment. Et putain, impressionnant, c'est un truc de fou. Franchement, ça passe au même endroit que les gaines électriques. Truc de fou. Ah ben ça, rien de tel pour entretenir l'humidité. C'est vraiment pas génial. Ça c'est quoi ça? Des matériaux de l'époque. Une espèce de protection anti-humidité de bas de mur, mais bon, ça va pas fonctionner bien longtemps. Ce qui est cool par contre, c'est que je vais pouvoir passer mon câble à la place de celui-ci en dessous. Ça c'est nickel. Putain. Bon bah j'ai fait sauter le plus possible de béton tout friable qu'il y avait en bas. Et je suis tombé sur quelque chose un peu problématique pour moi. C'est que je suis retombé sur la pierre. Alors je savais qu'elle était là derrière, que c'était pas une cloison en brique creuse. Mais le problème de retomber dessus, c'est que ça me donne envie de tout faire sauter pour avoir que la pierre et d'en faire de jolis joints. Ah, le problème c'est que c'est un tout autre chantier. Si je me lance là-dedans, ça va me rajouter pas mal de travail. Et puis je voulais finir cette chambre vite. Donc voilà, je suis dans un dilemme. Toujours est-il que j'ai fait sauter voilà, tout le béton, enfin le mortier de ciment qui était tout friable à cause de l'humidité en bas. Pour ça la chaux hydraulique c'est bien mieux. Et c'est souvent ça le problème des rénovations, comment dire, sur de l'ancien en fait. L'ancien il était monté, c'était des pierres montées avec mortier de chaux. Et après quand on vient remettre du béton par dessus, en général ça fait des choses pas super quoi. Donc là je purge tout ce qui est naze, tout ce qui s'en va. Après dès que je remonte, ça tient mieux. Mais ça reste quand même assez friable. Je vais déjà faire un bon coup de propre. Et après je vais réfléchir à la suite des opérations. Un bout de racine qui coulisse. Et lui, là, derrière, en bas, il y a une cloison en briques. Donc à mon avis, les racines sont allées derrière, donc derrière le mur de la cuisine. Il y a cloison en briques creuses. Derrière, il doit y avoir un petit espace. Et ensuite, il y a la pierre. Et ce petit espace doit être relativement humide parce qu'il est sous terre. Frais et humide, et les racines, du coup... elles ont essayé d'y aller quoi, elles ont dû y aller carrément. Intéressant tout ça. Là j'ai une planche d'OSB, une plaque d'OSB plutôt, de 18 mm d'épaisseur pour réparer le plancher de la chambre. Il m'aurait fallu 22, je suis retourné l'autre jour, mais ils n'avaient pas. Donc tant pis, je vais faire ça. J'ai acheté pour compenser une grande plaque de contreplaqué fine de 5 mm que je vais du coup mettre par-dessus pour récupérer le niveau. Alors pour couper ça, j'utilise deux autres outils de coupe de chez Ribimex avec le système Airbat 20. Je vous avais dit que quand je testais la clé à choc et les outils de coupe pour la voiture, la E36 que j'ai découpé, que j'allais sûrement tester d'autres outils de la gamme puisqu'elles vont toutes avec cette batterie. Donc voilà, là c'est l'occasion. Je vais tester la scie circulaire pour ça et j'ai aussi une scie sauteuse.
comme là j'avais pas de scie circulaire et je me suis dit vu que je vais devoir travailler dans des endroits où je pourrais pas toujours amener l'électricité sur batterie, ça risque d'être une bonne idée. 4000 tours minute, 165 mm, 20 volts, on va voir comment elle se comporte. Très simple. Plateau inclinable. Et profondeur de coupe, je vais vous dire jusqu'où on peut aller. Maximum 45 mm sur une coupe droite et sur une coupe à 45 degrés 33 mm. Je vais lui mettre la lame de coupe fournie. Il y a un guide aussi. De quoi visser la lame. Est-ce qu'il y a la clé? J'espère. Oui, ça se met en place avec ça. Alors attention les amis, mes conneries commencent. Là j'ai quand même fait fort. C'est parti, je vous laisse découvrir. Alors la lame, le sens de coupe indiqué par une flèche. Et de toute façon ça coupe comme ça rentre dans le bois. Donc il faut qu'on ne voie pas l'écriture. Voilà. Le bouton pour bloquer la lame est ici. Voilà. Je mets en tension. Et ça devrait être bon. On va voir ça tout de suite. Vu que j'ai que 3 tréteaux, je me suis mis comme ça. J'ai 3 tréteaux en plus, j'ai pas de la même hauteur. Excellent ça. Excellent. C'était mieux avant. Bon, c'est pas grave, je vais couper comme ça. Pour régler la profondeur de coupe, le réglage est de l'autre côté, côté moteur. J'ai pas besoin que ce soit aussi déployé. Voilà. Je resserre. Ça a l'air d'accrocher un peu, hein. Mais je vais pas me laisser abattre pour autant, hein. On continue. Bon, quand même un petit doute. En fait, tant qu'à faire, Ouais. ce sera mieux guidé si je le mets profondeur max. C'est pas ça qui va régler ton problème, mon coco. Là, je suis en train de me dire, mais je connais pas une scie circulaire sur Accu. Peut-être que c'est comme ça, que ça marche pas trop bien, quoi. Fume un peu aussi. Hein. Ça va, j'ai pas l'air trop déçu encore. Alors, première fois que je coupe avec une... Ah ouais, la batterie, elle a plus qu'un cran. C'est pour ça que ça se coupait plus vite. Première fois que je coupe avec une scie circulaire à bois, ou autre matériau, sur batterie. Et là, je pense que sur celle-ci, il vaut mieux prendre la batterie 4 Ah et pas la 2 Ah, même si ça ira. Et sur du plus fin, ça ira sans problème. Là, sur 18, c'est pas mal. Mais si on monte après sur jusqu'à 45, la coupe risque d'être plus longue. Donc là, maintenant, je vais monter ça. Il faut que je découpe l'ancien plancher, la partie pourrie, et mettre ça à la place. Bah attention, on continue. Hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors là, j'ai mis pile la bonne hauteur de lame qui devrait correspondre tout juste à l'épaisseur de ces planches. Je vais faire ma coupe. Je vais mettre ça, je vais essayer de faire tenir ça en même temps. Pas trop mettre de poussière dans la pièce. Et on va voir. On arrive à faire ça. Allez, c'est parti. C'est assez gênant, mais c'est pas grave. Hein. Si déjà on peut se marrer un coup, c'est pas mal. Ça aura déjà servi à ça. Ah là là, la fatigue, un nouvel outil.
Voilà, avec une nouvelle config sur batterie. Ah, mais je pense que c'est surtout la fatigue. Hein. Je sais pas pourquoi ça fume autant. Peut-être pas la scie Moi je sais pourquoi ça fume autant. la lame la plus adaptée. Ouais, elle est un peu large peut-être. Non, c'est même Avec pas une ça. lame plus fine, ça serait un peu plus efficace. Bon, elle s'est pas coupée là avec la batterie pleine. En tout cas, même si elle force, même si je tombe sur des clous, malheureusement, parce que c'est planté en plein milieu de la traverse où je dois couper. Voilà. Bon, bah je vais continuer. Puis on va voir. Ah putain. Bon là je vous ai coupé des morceaux, ça dure plus longtemps. Hein. Ça m'a mis un bout de temps à couper ça. Je sais pas pourquoi ça fume autant. C'est abusé. Tu m'étonnes. Ok, il me reste un tout petit peu du fond des plans, genre 2 mm peut-être. C'est ce que j'avais prévu à peu près. Donc ça va aller. Mais bon, bah, je vais terminer ça. Même si c'est un peu fastidieux. De toute façon, là j'ai que ça. Ouais, tu l'as dit, ouais, un petit peu fastidieux. Ouais. Mais quand on aime, on ne compte pas. Hein. Quand on aime les galères, on s'en donne un cœur joie. Putain, je sais pas pourquoi ça fume. Bon, quoique en fait cette coupe là, je vais peut-être la terminer au ciseau à bois. Hein. T'as raison, ça ira plus vite. Plutôt que je me fasse chier faire une vilaine coupe, c'est pourri. Bon, vous avez compris ma bêtise? Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Je peux pas être le seul. Bien que je sois assez doué. J'ai monté la lame à l'envers. Yeah! En fait, le sens de la flèche qu'il y avait sur, je crois, sur la machine, je sais plus sur quoi c'était. Ça avait rien à voir avec le sens de rotation de la lame. La lame, elle tourne dans l'autre sens. Elle tourne. Moi, je pensais qu'elle rentrait dans le bois, mais non, elle sort du bois. Mais j'ai quand même réussi à couper ça, donc avec le dos des dents, hein, même les clous. Incroyable. Donc, vous le savez, si vous voulez que ça fasse beaucoup de fumée et que ça prenne beaucoup de temps, n'hésitez pas à monter la lame à l'envers. Allez, on va voir. Là, du coup, j'ai pas pu complètement couper. Ah oui, là, c'est vissé dans les planches, dans les pseudo-réparations là qui sont censées un peu tous solidariser. Je les ai pas dévissés. Non. Ah, d'accord. Ok. Oh putain, la poutre sur le côté là de soutien est complètement morte. Complètement morte. Voilà. Ça c'est pas bon, c'est pas bon. Bon. Je vais prendre un ciseau à bois et je vais couper ici là, enfin c'est de séparer ça. Ce truc. Bon, on s'amuse comme on peut. Voilà un bout de plancher. Ça, j'espère que c'est pas pourri. Ah, oh putain. C'est pourri au début. C'est là où il faut pas que ce soit pourri. Bon.
pas exactement comment je vais procéder. C'est pas la grande joie. Donc là c'est les planches de lambris qu'il y a dans la cuisine au plafond. Là c'est sain et là ça commence à être spongieux. Là c'est carrément mort. Et j'espère que ça va pas trop loin, ça va quand même un peu plus loin. Putain, ça c'est pas cool. Donc là on a quoi? Là on a de la brique creuse. Et là on avait un madrier. Ce que je vais faire, il faut que je fasse un coffrage qui parte du bois sain, qui déborde un peu sur le madrier, qui vienne jusqu'ici, que je pète tout ça qui est mort et que j'y coule un mortier de chaux. Ouais, je vais faire ça. Je remplace ce bois pourri par un mortier de chaux qui repose sur les briques creuses en dessous. Moi je vois que ça pour l'instant. Là, ça n'a pas l'air autant atteint. C'est celle-ci qui est problématique. Bah, pareil au début, donc il faudrait que je fasse aussi un coffrage en me prenant sur ça, avec une équerre que je la fixe là-dedans, pour que ça maintienne la poutre ici. Je vire tout ce qui est pourri, que j'y plante, que j'y mette des longues vis, et que je coule pareil un mortier là-dedans. Ça fera des poutres hybrides. Parce que là, remplacer tout ça jusqu'à l'autre bout, c'est pas terrible, ça me fait chier. Ouais, je vais faire ça. Puis après, je peux laisser le tout en place, hein, puisqu'en dessous on va couvrir, ça se verra pas. Je peux laisser les renforts. Là, c'est du dur. Donc si je mets des équerres comme ça, que ça me fera comme une armature. Je sais que c'est pas trop. Mais ça sera quand même solide. Voilà, de toute façon je fais comme je peux. Bon, après un coup de propre, je vais mettre en place ça en attendant d'aller plus loin. Est-ce que je devais faire une découpe dans l'angle? Je suis plus sûr. Ouais, ça rentre pas tout à fait. C'est où j'en ai trop. Je vais enlever ce qu'il y a en trop, je le remplace. Voilà, le trou est rebouché pour le moment. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Enfin, il faut que je mette en place tout simplement les coffrages, que je purge tout ce qui est naze et que je coule. Il n'y a pas 36 000 solutions. Là. Pour moi, pour l'instant, on peut passer sans se retrouver dans la cuisine. J'ai enfin attaqué le parquet de la chambre de ma fille, qui sera la chambre de ma fille, parce que pour l'instant c'est une zone bordélique, comme beaucoup d'autres zones. J'ai acheté du parquet comme ça, du stratifié. J'aurais voulu bien sûr du massif ou au moins du contre-collé. Contre-collé étant une couche de bois massif sur en dessous un mélange d'aggloméré et puis différentes couches d'aggloméré et de pin par exemple. Mais bon, j'avais pas le budget, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, style rustique, garantie 10 ans ou 15 ans, je sais plus. J'ai pas pris le moins cher quand même, histoire que ça tienne un minimum. Et j'ai fait cette première partie. Donc ça s'est bien passé. Ce que j'ai fait, c'est donc mettre un petit film comme ça. Oui, et puis je travaille en savate parce que quand on est chez soi, on fait ce qu'on veut. Ouais, ça va bien, oui. Pas des manières, ça. Donc là, j'ai mis une petite sous-couche comme ça en premier. Ensuite, j'ai mis
ce truc là, comment ça s'appelle? Sous-couche en fibre de bois. Voilà, je préfère ça qu'en polyéthylène. Je crois que c'est ça, ça existe, c'est la même chose, mais il y en a un qui est en fibre de bois recyclé et l'autre qui est en polyéthylène. J'ai commencé par là-bas en déplaçant toutes ces choses ici, et maintenant je les ai reposées dessus, ça me dégage la place, et je continue. Alors, non, ça se pose bien, c'est pas compliqué. Ce qui est un peu compliqué, c'est que là, on se rend pas compte, mais la pièce n'est pas carrée. Elle est un peu en forme de trapèze. C'est-à-dire que ce mur, il vient plus vers moi, et celui-ci, il s'éloigne de moi. Enfin, il s'éloigne vers la porte. Donc, ce qui fait que je dois faire des coupes en biais à chaque fois. Oui, j'ai presque fini. Et là, j'arrive à la porte. Donc, il va falloir que je la coupe. Il faut penser à le faire avant, parce que, admettons qu'on commence à poser, puis on se dit, ouais, je vais découper après, sauf qu'on ne peut plus l'ouvrir, on ne peut plus la dégonder. Donc, ça serait un peu bête. Donc ce que je vais faire maintenant tout simplement, c'est je vais mettre mes couches. Je vais pas mettre celle de tout en dessous là pour le moment, c'est pas grave, je vais mettre une petite marge. Je vais mettre ce qu'il va réellement y avoir. Donc ça, je mets une lame de parquet par-dessus. Voilà, je serai pas parfaitement bien plaqué. C'est mieux quand on peut se plaquer, mais j'ai plein de qui gênent. Et ensuite avec mon feutre, je cherche même pas forcément à tout plaquer au max, comme ça j'ai un peu plus de marque. Je le mets bien à plat, comme ça l'épaisseur du feutre jusqu'à la mine compense ce petit bout là. Je me mets comme ça. Je trace ma ligne. Et j'ai plus qu'à couper ma porte. Voilà, donc j'ai à peu près 1,5 cm à enlever. Alors une fois que la lame est mise dans le bon sens, ça va beaucoup mieux. Et là pour le parquet, j'utilise la scie sauteuse, toujours de chez Rivimex. Et ça marche d'enfer, c'est super pratique. En fait, je vais dehors pour couper. Et je la repose dedans à chaque fois parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir en alternance. Mais c'est très pratique, c'est vraiment super pratique. Je pense que c'est des outils qui ont, comme j'ai déjà dit pour les autres que j'ai testés, un très bon rapport qualité-prix. Une fois qu'on a la batterie, il ne coûte pas bien cher, donc voilà. C'est pas mal. Bien sûr, c'est que le début. Il faut que je vois ce qu'il donne dans le temps. Mais là, pour les travaux que je fais pour l'instant, ça me facilite bien la vie. Surtout que j'ai pas énormément de prises correctes, on va dire. J'ai que des prises à l'ancienne dans lesquelles ne rentre même pas une fiche d'aspirateur, une prise d'aspirateur. Donc ça m'évite de tirer des rallonges, d'avoir la multiprise et tout le bordel. Et là aussi, j'ai mis la lame dans le bon sens. Ça coupe bien. Puis là, j'ai des croquettes si des fois j'ai un petit peu faim. Voilà, je continue ça tout simplement. Après aussi, oui, qu'est-ce qu'il faut? J'ai juste pris un tire-lame, truc de base, qui fait le boulot, une équerre pour mesurer mes coupes, qui me sert de règle tout simplement. Ce machin, c'était un petit kit qui était vendu ensemble avec des cales. Et voilà, après on peut taper, emboîter le parquet comme il faut. Et vraiment, il s'emboîte très facilement. Certaines qui sont un petit peu en mode un petit peu banane, il faut faire des petits mouvements pour que ça rentre. Le tout, c'est de ne pas forcer avec ça, parce qu'à chaque fois, si on force sur de l'aggloméré, on bousille les profils, les moulures, on va dire. Et après, forcément, on aura des soucis d'emboîtement. Si vous voyez aussi que vous avez un écart, j'ai eu le cas sur une autre jonction comme ça, ça ne voulait pas descendre suffisamment, il y avait genre 1 mm d'écart. Et en fait, il y avait un petit bout d'aggloméré, voilà, comme ça, un peu plus long, qui s'était mis en dessous et ça passait pas. J'ai fini. Donc si ça s'aligne pas nickel, vérifiez ça et n'hésitez pas aussi à retaper un peu dessus à chaque fois pour les ajustements. Genre je prends un bout de bois comme ça. Voilà, je m'assure que ça soit vraiment bien, qu'il n'y ait pas de... Ouais, que ça n'accroche pas. Je pense que si on prend la version la moins chère, qui est dans les 5 € le mètre carré, on peut avoir plus de soucis. Mais c'est surtout aussi, je pense, la couche stratifiée qui sera moins résistante. Ah, c'était du sur-mesure cette porte. Les Uber, toujours cachés dans un placard.
Regardez cette forme là, un décroché. Ça c'est parce que ici c'est de la pierre. Enfin là il y a du bois, du béton. Mais après c'est le mur de la maison. Et là ils ont fait un placard dedans. Donc ils ont fait une porte sur mesure pour ici. Allez, on va couper le bas. Avec la lame dans le bon sens, ça devrait aller un peu mieux. Ça va mieux, mais la batterie, je l'ai pas rechargée. Il faudra que je lui fasse une petite frise en bas pour masquer ça. J'aurais dû couper dans l'autre sens. Ouais. Bon, c'est pas grave, de toute façon, elle est amenée à être repeinte et redécorée. Voilà, là ça devrait aller sans problème. Bon bah j'ai terminé la dernière portion. Je suis pas allé jusqu'au bout parce que là ma lambourde n'est pas allée jusqu'au bout. Donc pour l'instant ça sera comme ça. Mais ça me permettra déjà au moins de couvrir jusque là si je veux. Alors je vais enlever ça. On va voir si ça tient. Merde. Oh putain. Comme un con. Un mec qui a pas l'habitude quoi. Alors voyons voir. On voit bien les différents remplissages que j'ai effectués. Voilà, c'est pas solide le bord ici. Bon bah, ma foi, on verra bien. Je vais terminer ça à la chaux pour faire un truc homogène, un peu lissé, puis peut-être un peu renforcé aussi. Et après, je vais attaquer ma petite véranda. Ouais, bon, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, ça tient. Le premier bout, il tient aussi depuis plus d'une semaine, 2 semaines maintenant. On verra cet hiver si ça gèle, comment ça réagit. Mais dans tous les cas, il faudrait que je refasse une étanchéité par-dessus aussi. Ouais, parce que là, il y avait eu des soucis. Enfin, il est tout merdique, c'est toi. Donc, il faut que je reprenne un peu par au-dessus aussi. Et que je mette des bandes de bitume, je pense. Si je veux que ça tienne un minimum. Sachant qu'effectivement, j'ai fait une bêtise à pas traiter les fers au début là-bas, qui étaient apparents. Parce que là, ouais, la roue, ils vont regonfler. C'est possible que ça ressaute. J'ai été con de ne pas le faire. Après, sur le reste, il n'y avait pas de fer apparent. Donc là, ça devrait tenir.